Alerte à la grosse vilaine. Cette femme-là, si vous avez des doutes et si en plus elle coche plusieurs des cases dont on va parler juste après, dégagez-la de votre vie fissa. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous vous y engagez? Bon, bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, vous l'avez compris, une vidéo qui ne fait pas plaisir puisqu'elle va directement remettre en cause peut-être votre couple et puisque je vais être plutôt intransigeante. Alors, le contexte donc, vous êtes en couple, d'accord, avec cette femme-là, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance, sachez-le, si elle remplit plusieurs des cases que je vais vous donner juste après. Effectivement, ce n'est pas une personne de confiance. Et pour la petite histoire, cette vidéo m'est directement inspirée de l'un d'entre vous. Alors, je vais être honnête, des problèmes avec des femmes toxiques qui la font à l'envers, j'en vois tous les jours, plusieurs fois par jour. Bon. Mais là, cet homme-là, celui dont je vais vous parler, enfin je ne vais pas vous parler de lui, je vais vous parler d'elle plus précisément, il est tombé sur la bosse finale. La femme qui compile toutes les caractéristiques de celle qui se moque de vous. Mais vraiment tout. C'était absolument ahurissant. Je pouvais avoir une liste, elle aurait coché tous les points et elle aurait fait absolument démonstration de tous les points. Pour rappel quand même avant de commencer, j'en appelle à votre bienveillance, notamment dans l'espace commentaire. Des personnes qui sont manipulatrices, on est tous amenés à en croiser et parfois à des moments de notre vie, on est amené à être plus vulnérable ou tout simplement à être conscient de ce dans quoi on va et à y aller malgré tout parce que parfois on a besoin de s'imposer de telles épreuves dans notre vie. Donc pas de jugement s'il vous plaît, on est en toute bienveillance, ça peut arriver à absolument tout le monde et même à vous. Premièrement, ce qui aurait dû ou devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est son comportement à elle en début de relation. En début de relation, une femme qui va se moquer de vous, c'est une femme qui s'emballe très très vite et qui vous inonde très rapidement de déclarations d'amour, de choses mielleuses, de passion, de fusion, quasiment immédiatement. Elle a l'air très sincère et pour la plupart d'entre elles, elles le sont, d'accord? Toutes ces effusions de sentiments sont sincères parce que ces femmes-là, ces femmes qui se moquent de vous, ce sont pour la plupart des vampires. Elles ont besoin de votre énergie vitale, de votre passion et pour cela, elles ont besoin aussi de la faire s'exprimer chez vous. Donc en étant passionnées avec vous, ça fait ressortir votre côté passionné et surtout elles, ça les fait exulter. C'est vraiment bon pour elle, qu'on soit d'accord. Donc oui, c'est sincère, donc forcément c'est difficile pour vous de vous rendre compte à ce moment-là que cette femme-là, c'est une femme qui n'est pas fiable. Et pourtant, donc je vous le disais, dès le début, elle vous saute tout le temps dessus et dès le début, elle vous fait des milliers de compliments. Elle vous explique par A plus B à quel point vous êtes l'homme parfait, l'homme idéal, meilleur que tous les autres. Évidemment, elle va vous expliquer à quel point elle a souffert dans le passé, à quel point ses ex, c'était des vilaines personnes, à quel point elle a fait des mauvaises rencontres. Si c'est pas ses ex, ça va être son père, des figures masculines, vous voyez, qui ont été particulièrement toxiques pour elle, d'après ses dires, évidemment. Bref, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, qui a été entouré d'énormément de personnes dysfonctionnelles, donc c'était tous les autres qui étaient pourris, évidemment. Et vous, vous arrivez comme un sauveur. Elle vous présente comme si vous étiez le sauveur, l'homme idéal, le prince charmant. Elle vous investit de ce rôle. Comment le refuser? Eh bien, refusez-le. Franchement, refusez-le. Parce que là, déjà, c'est le début des ennuis. Deuxièmement, si elle a l'habitude de vous taper ses meilleures crises de jalousie régulièrement, si d'ailleurs, au passage, vous avez l'habitude de voir chez elle deux faces vraiment très différentes. La femme aimante, amoureuse, douce, et le dragon qui vous hurle dessus, qui vous rabaisse plus bas que terre et qui après se justifie en disant « Mais tu comprends, j'ai tellement souffert, il faut que je me défende. » Ouais, c'est ça, ouais. Très souvent, si elle est jalouse, c'est parce que vous auriez de très bonnes raisons d'être jaloux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de projections identificatoires qui se font dans cette relation. Vous vous en prenez souvent plein la tête, beaucoup de reproches, beaucoup d'accusations infondées, donc notamment sur des tromperies avec d'autres personnes. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Mais elle vous le reproche. Pourquoi? Parce qu'elle craint que vous lui fassiez subir ce qu'elle est en train de vous faire subir en scred dans votre dos. Ce qui fait que au passage,
tant qu'à faire, elle va avoir tendance à vous isoler. Vous aviez des amies filles avec lesquelles il n'y avait aucune ambiguïté. Elle va s'en prendre à elle, elle va être jalouse d'elle, du coup vous allez perdre votre amitié avec ces filles. Vous aviez une sœur peut-être, une cousine. Pareil, elle va s'employer à ruiner votre relation avec ces femmes-là en vous disant qu'elle est jalouse, que vous leur accordez trop d'attention. Pourquoi ? Parce que souvent, les femmes sont les premières à ne pas être dupes du manège des autres et donc à vous alerter de ce qui se passe. Elle veut pas ça, elle veut pas ça. Donc elle va chercher à vous isoler. Troisièmement, elle provoque très régulièrement des grosses disputes. On dirait qu'il n'y a que comme ça d'ailleurs qu'elle ne sait communiquer avec vous. Et les disputes d'ailleurs très souvent se finissent en rupture, pour aucune raison. En gros, elle rompt avec vous pour un oui, pour un non, très régulièrement. Là, si je reprends l'exemple duquel je suis partie, cet homme-là, au bout d'un moment, s'est rendu compte qu'il y avait une irrégularité et qu'en fait, elle provoquait très souvent les disputes en fin de semaine. Et qu'après, du coup, pendant la fin de semaine, pendant le week-end, donc forcément, elle était injoignable, etc. Et après coup, il s'est rendu compte que bizarrement, la fin de semaine, c'était la période où il y avait plusieurs voitures qui venaient chez elle, se garer chez elle, passer le week-end chez elle. Vous voyez où je veux en venir ? En fait, elle se disputait, elle provoquait la rupture pour aller faire ses affaires avec tout un tas de monde à côté, tout en ayant pour elle la conscience tranquille. Je dis bien pour elle. Autrement dit, elle se disait, je suis plus avec, je fais ce que je veux, n'est-ce pas ? Et du coup, elle faisait sa vie et lui, forcément, il subissait ça régulièrement. Les ruptures très régulières, si c'est pas pour provoquer, profiter derrière, comme là dans l'exemple, ça va être aussi et surtout le signe d'une très très grande immaturité de cette femme, une femme qui veut effectivement, qui a une trop grosse charge mentale. Et attention, là quand je parle de charge mentale, c'est-à-dire en gros elle a trop de choses à gérer, peut-être un petit peu de culpabilité, trop de choses avec vous, enfin c'est difficile de tout conjuguer parce qu'elle est en train de vous la faire à l'envers, je vous le rappelle. Et bien de temps en temps elle va rompre parce que ça va l'apaiser, ça va lui permettre de reposer un petit peu les choses à plat avant de reprendre son petit jeu. Quatrièmement, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'elle a tendance à se justifier sur plein de choses alors que vous n'aviez rien demandé, que vous n'aviez pas le moindre doute, à tel point que finalement le fait qu'elle se justifie, ça a créé chez vous des doutes. Eh bien vous avez eu raison d'avoir des doutes, vous avez eu de bonnes intuitions. Ce qu'a fait cette femme-là à ce moment-là, c'est se créer des alibis par anticipation. Elle savait que peut-être vous l'aviez cramé, ou elle savait que peut-être quelqu'un allait dire quelque chose qui allait aller contre elle et que du coup vous alliez recroiser les informations, vous rendre compte qu'en fait elle n'était pas là où elle vous avait dit qu'elle était, elle était avec telle ou telle personne, elle a dit telle ou telle chose contre vous à telle ou telle personne, bref elle a fait des trucs dans votre dos qui vous portaient préjudice. Et donc, elle s'est justifiée à l'avance alors que vous n'en aviez rien à faire. Donc là, pareil, dans mon exemple, cette femme lui a expliqué, donc puisqu'elle tenait une boutique, qu'elle avait ce jour-là fermé un petit peu plus tard la boutique, que en fait la boutique était pas vraiment ouverte, que les stores étaient baissés mais qu'elle était encore dedans, etc. Bref, elle a raconté le dernier quart d'heure de sa journée, mais je veux dire, aucun intérêt en soi. Je veux dire, elle finit quand elle veut, elle fait comme elle veut la fin de sa journée, elle ferme comme elle veut si vous voulez, c'est pas du tout important. Mais en vérité, dans notre exemple, elle s'est justifiée parce qu'elle savait que quelqu'un était probablement passé devant, que lui, il l'attendait et qu'en vérité, derrière le rideau à demi clos, elle était en train de faire autre chose qui lui portait donc à lui préjudice. Cinquièmement, une femme qui est en train de vous la faire à l'envers, qui joue un double jeu avec vous, c'est une femme qui ne supportera pas que vous lui fassiez des surprises. C'est une femme qui est dans le contrôle total de la relation, elle domine la relation, elle choisit tout de toute façon. Elle choisit l'endroit, elle choisit quand, elle choisit où. Parfois, bien sûr, elle vous dit non, surtout pas, sans même se justifier ou en trouvant des justifications abracadabrantesques alors que vous n'aviez pas demandé de justification. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que je vous en ai parlé. Bref, c'est une femme qui ne va pas supporter que vous la surpreniez, parce que si vous la surprenez, vous pourriez voir des choses qu'elle n'a pas envie que vous voyiez. N'oubliez pas qu'elle a plusieurs faces, plusieurs facettes de sa personnalité. Vous n'en voyez que deux, je dirais, l'agréable et le dragon quand elle fait ses crises, mais vous ne voyez pas le reste, vous ne voyez pas ce qu'elle vous cache. Et ce qu'elle vous cache, si elle vous le cache, c'est forcément qu'elle n'a pas envie que vous le voyiez.
Autrement dit, ça veut dire que si vous avez tendance à l'appeler sans avoir prévenu que vous alliez l'appeler à telle ou telle heure, sans que ce soit spécialement habituel, routinier entre vous, elle va mal le prendre. Elle va tout de suite vous dire que c'est trop envahissant. Ou alors vous risquez peut-être de découvrir qu'elle était en mode avion à un moment où elle n'était pas censée être en mode avion et ça va vous alerter. Vous voyez, des choses comme ça. Si vous avez tendance à passer à l'improviste sur son lieu de travail, chez elle ou quoi que ce soit, c'est des choses qu'elle va très très mal prendre. Bref, toutes ces petites initiatives, contrairement à la plupart des femmes qui adorent qu'un homme prenne justement des initiatives, soit entreprenant, propose des choses, etc., elle, cette femme-là, elle va pas les supporter, elle va pas les apprécier, ça va même se retourner contre vous, elle sera furibonde de la dame. Elle est en train de jouer un double jeu. Donc si elle perd le contrôle, si elle voit que vous, de votre côté, vous commencez à vous immiscer là-dedans, dans le jeu qu'elle est en réalité en train de mener toute seule, contre vous, ou en tout cas à vos dépens en parallèle d'autres choses, ça vient contrecarrer ses plans, ou en tout cas ça vient perturber ses plans, et ça, la demoiselle, elle apprécie pas. Et enfin, une femme qui se moque de vous, qui vous cache des choses, qui vous fait des choses dans votre dos, c'est une femme qui est extrêmement irascible. Elle est susceptible au possible, elle se sent très facilement accusée, très facilement agressée. Avec elle, de toute façon, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'elle sera extrêmement méfiante avec vous, jalouse, possessive, etc. Mais si vous avez le malheur de faire la moindre réflexion, elle va vous rétorquer « Mais attends, mais pour qui tu m'as prise? Moi, je ne suis pas comme ça, enfin. Moi, je suis digne de confiance. » Et donc, vous avez beau lui rétorquer qu'elle vous a fait la même chose, elle va vous dire « Oui, mais moi, c'est pas pareil. » Très clairement, vous voyez l'asymétrie. L'asymétrie, c'est mauvais signe, hein, ça sent un peu le roussi. Et enfin, si vous voulez compléter, j'ai fait cette vidéo il y a très peu de temps ici sur les phrases qu'utilisent les femmes manipulatrices. Dans tous les cas, je vous le rappelle, ça peut arriver à tout le monde de tomber sur ce genre de personnes. L'essentiel étant de parvenir à s'en éloigner quand il le faut, quand on s'en sent capable, quand on a vécu tout ce qu'on avait à vivre avec cette femme, quand on a ouvert les yeux. Bon, je vous le rappelle, j'ai une formation ici sur le deuil. Alors formation, c'est plutôt un accompagnement au deuil amoureux, donc tourner la page avec une femme qu'on ait été avec, pas été avec d'ailleurs, peu importe. Il y a des vidéos, des exercices, de l'hypnose également, ça peut vous intéresser, c'est sur mon espace formation. Et sinon, comme à chaque fois, l'espace commentaire vous est ouvert pour que vous puissiez vous aussi témoigner, poser vos questions, faire vos propres réflexions, toujours en toute bienveillance, je vous le rappelle. Merci pour ça. Au passage, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater des prochaines publications. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Et tous les autres sites sont disponibles en barre d'informations. Je vous laisse aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.